Donc, nous reprenons, Baruch Hashem, cette prophétie de Ovadia. Dans la première partie, nous avons évoqué l'idée de l'attirance pour mener la guerre à Édom pour qu'elle tombe. C'est ce qu'on avait développé. Aujourd'hui, on va continuer dans cette même lignée, mais il ne faut pas oublier à chaque fois que c'est le prophète Ovadia qui parle, qui s'adresse à la nation de Édom, n'est-ce pas? Nation donc héritière descendante de Esav, et que par conséquent, ce qui est assez fascinant, c'est de voir euh, que le prophète dépeint aussi le sentiment psychologique, j'ai envie de dire, de la nation de Edom. Comment est-ce qu'il ressent cela? Comment est-ce qu'il voit cette chute? D'accord? Donc on va essayer, Bezrat Hashem aussi, eh bien, de voir comment est-ce que cette société de Edom, elle appréhende la chose quand elle la vit, clairement. Et toujours, n'oubliez pas que en réalité, cet événement est bien plus tardif que la prophétie de Ovadia. D'accord? De prime abord, on pourrait penser qu'il s'agit à l'époque du deuxième Beth Amikdash, sauf qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, justement, la culture de Édom n'est pas tombée, au contraire, elle s'est montrée dans tout son paroxysme de cruauté, et donc on sait très bien que nous parlons à notre génération. D'accord? Achat. Voyons les versets d'abord ensemble, Ezrat Hashem, et à la différence de ce que j'ai l'habitude de faire pour être certain de finir chaque semaine comme ça, ça, je vous rappelle, hein, c'est un chapitre, on va dire, en tout et pour tout, et je pense qu'on aura encore deux cours sur, on va dire, d'accord, après ce cours, Bezrat Hashem. Achat. Donc, à la différence d'habitude, je vais directement, quand je prends le verset, je vais directement voir ce que les commentateurs vont nous dire. In ganavim. Vous avez le verset 5. In ganavim baoulecha. Im shodedei laila. Ech nidmeta. Alo yignevu dayam im botzlim baoulach. Alo yashkiru olalot. Olelot. D'accord? Donc, in ganavim. Déjà, on a une première, évidemment, interrogation. C'est le fait que nous ayons eh bien, une répétition quelque part, à la fois de ce qu'on pourrait appeler des pirates, Shodedeyam, les Shodedim, c'est aussi des voleurs, et à la fois des voleurs au sens le plus commun. Et quand nous Rav nous dit, quand le prophète nous dit im, comprenez pas im comme s'il y avait une condition possible, puisque Rabbi Akiva notamment a démontré, c'est voilà, c'est que, c'est quand. D'accord? C'est-à-dire que là encore, est-ce que Edom aurait pu éviter cela? Je réponds, il aurait pu l'éviter. Jamais un décret qui est un décret négatif est tranché et tragique par avance. Seulement, leur comportement fait que malheureusement, on va voir aussi par quoi il est motivé, on va évoquer aujourd'hui une qualité malheureusement, un défaut qui justifie évidemment cette destruction, on en verra d'autres par la suite. Dans tous les cas, quand effectivement, eh bien, vont venir Baou Lecha, comprenez ici, ils vont venir sur toi. C'est pas Baou Lecha, ils viennent te parler, ils viennent clairement, encore une fois, s'imposer devant toi, que ce soit des voleurs ou, semble-t-il, des pirates de nuit. Quelle est la différence, là, encore une fois, entre ces voleurs et ces pirates dits de nuit? Et puis surtout, Nidmeta. Nidmeta, ça vient d'homme, c'est être silencieux. Comment est-ce que toi, Edom, tu peux être silencieux quand tu as à la fois le jour et donc la nuit, eh bien, ces brigands qui viennent totalement te cambrioler, te prendre tous les trésors que tu peux avoir. Alors, vous d'ailleurs, non seulement en plus de ça, ils vont prendre pas seulement ce qu'ils ont, ils vont prendre uniquement ce qu'ils ont besoin, mais même au-delà. C'est même pas, ils ont volé un petit bonbon dans le supermarché, si je continue dans cette image. Ils vont tout prendre. Et puis, Botsrim, Baoulach. C'est qui Botsrim? Qu'est-ce qu'on signifie quand on dit Botsrim? C'est un terme que nous devons essayer de comprendre, parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Alo Yashiro, et ils vont laisser les Olelot. En général, les souvent attachés, d'abord, c'est les raisins qui ne sont pas mûrs. En tous les cas, ça peut être les enfants qui vont laisser. Mais on voit qu'il y a une réalité qui est vraiment, encore une fois, avec un seul but, à savoir détruire Edom. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Edom ne s'en rend même pas compte. Puisque justement, Nidmeta. Voyons tout de suite, Makor numéro 1 pour commencer. Nous dit le Ramat Vali. Omna. Bevo mapalato shel Edom
Il y a deux types de voleurs, les voleurs de nuit et les voleurs de jour. On dit voleurs et les pirates de nuit, si j'ai traduit littéralement. Je n'ai pas encore expliqué ce que ça, mais on a déjà entre Ganav et Gazal. Voilà. Mais là, il y a Shoded. Et Shoded, c'est encore une nuance qui est importante. On va revenir tout de suite. Nous dit d'abord le Rama de Vali. Comment d'abord est-ce que Edom peut tomber? Parce qu'on est en train de, tel le vampire, on est en train de ôter, j'ai envie de dire, le sang. Toute substance vitale qui était présente en Edom est en train d'être aspirée. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Nitzotzot achayot shelo. Achayut shelo. C'est quoi Nitzotzot achayut shelo? Qui n'est pas de malentendu, on n'est pas en train de boire du sang. Okay? C'est le pamphlet du bébé anglais. Okay? Ah ben, non, on est en train, ce qui est en train de se produire, c'est que sont aspirés, j'ai envie de dire, eh bien, on enlève toutes les étincelles de vitalité qui sont présentes en Edom. Encore une fois, il est impensable qu'une réalité qui a été façonnée par Akadosh Baruch Hu puisse être détruite sans qu'Akadosh Baruch Hu décide de se retirer de lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui aspire on va voir, mais en tous les cas, il est clair qu'ils n'ont plus d'étincelles de vitalité qu'ils n'auraient plus à avoir. Parce qu'ils ont. Parce que, vas-y, continue. Non, je t'écoute. Je pose la question. Justement, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'ils n'ont plus de quoi? Parce qu'ils incarnent le mal ou je ne sais pas. Pourquoi? On a une Mishnah, je vais te dire dès maintenant, comme ça on aura le temps de le montrer. Il y a une Mishnah qui est bien connue que Akavod, Agava, Vatava, Motsiim et Adam Minaolam. Quand l'orgueil, un respect outrecuidant, on va dire, et la dépravation enlèvent l'homme du monde. Le fait de dire que c'est Motsiim et Adam Minaolam, d'autant plus à l'échelle collective. Pour le coup, les versets que nous allons vous montrer mettent en évidence l'orgueil extraordinaire, l'orgueil absolument dramatique de Édom. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu à enlever des étincelles de vitalité, c'est eux, par leur comportement, qui sont en train de se couper de tout élan vital qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, leur octroie. L'orgueil qui est en fait. Dans cette partie-là des versets que nous allons montrer, il est clair qu'il y a une place absolument exceptionnelle à l'orgueil, encore une fois, chez les nations. Ça revient encore une fois à ce que j'ai soulevé la dernière fois concernant le palais de justice de La Haye. Avant de savoir si nous sommes coupables ou nous sommes innocents, qui leur a donné le droit de nous juger? C'est une question que nous devons de poser. J'ai entendu un philosophe cette semaine qui se dit indigné. Comment est-ce que, en français, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. Oui, un vieux. Moi, j'étais stupéfait. Voilà, il est contre nous, c'est ça? Mais c'est incroyable. Il était outré. Il est indigné par le fait qu'un peuple qui a autant souffert, à travers les siècles, puisse se comporter de cette manière-là, avec un pauvre peuple d'innocents. Mais encore une fois, justement, je vous rappelle ce que j'ai déjà souvent, il y a quelques années, rappelé, ce que disait Herzl, quand il parle qu'il explique qu'en 1882, et il raconte que sur un penseur allemand qui s'appelle Düring, un penseur de l'histoire, une pourriture comme pas possible, et Herzl dit, quand on voit des gens qui sont aussi instruits, qui d'une telle intelligence sont capables de produire des mots comme ceci, qu'attendez-vous de la populace? Bon, c'est exactement la même chose. Mais on va en parler de ces fameux chachamim dans quelques minutes. Ce qui importe, encore une fois, c'est donc ce vide, toute substance vitale chez la nation de Édom, il ne reste plus rien. C'est une situation figée qui ne peut pas se relever puisqu'elle est dénuée de vie. D'accord?
L'irlouchit, il y a plus d'humidité. Ici, il faut le comprendre. On se rappelle que le humus, c'est pas, c'est ce qui permet d'avoir cette vitalité. Il n'y a même plus de humus. On est outré quand on voit des vers dans notre poubelle, mais on sait très bien aussi que le verre, c'est aussi quelque chose de vital, c'est qu'il y a un élément vital qui est présent. Et il n'y a même plus ça. Ils sont dénués de tout cela. Mais que la veïka. Et ils vont arriver, en réalité, à une telle bassesse, de manière si impromptue, si soudaine. Pourquoi ça se passe de manière aussi violente? Parce qu'il pourrait se dire, c'est un pur hasard. Bon, on a manqué de chance. On va se refaire. On a l'habitude de cette problématique-là. C'est ce qu'il nous dit. Mais Kedei chez Loïtlout Sarota, El Amikre. Ils ne sont incapables de comprendre quand nous voyons l'histoire et surtout contemporaine, mais on se dit c'est surréaliste ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ce que nous voyons, le monde autour de nous n'est pas capable de le voir? Ou c'est grave. Il refuse de le voir. Le monde qui est à côté de nous. Oui. Oui. D'accord? C'est donc cela. À la fois ce qui se passe au niveau présent et encore une fois dans tous les événements qui sont présents, qui se déroulent dans le monde. Et encore une fois, pas seulement à l'égard d'Israël, il y a une réalité, ils sont totalement avalés dans cette réalité, ils ne savent pas du tout comment réagir par rapport à cela. Et justement, quand nous dit le Malbim, accord numéro 2, sur ces Ganavim, les Navot et Ta'atid, nous parlons d'une prophétie à l'époque, donc vers le futur, donc vers aujourd'hui. Lavo al Edom, qui arrive donc vers Edom, Be'achai Tayamim. Nous sommes dans ce processus-là. Shar Leodia Ganke, Ma Sheikre Lahem Bezman Kodem. Avant que nous arrivions à la chute fatale de l'Edom, il y a tout un processus. Ce que nous sommes en train de dépeindre aujourd'hui et s'inscrit dans ce processus-là. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à des gens que jadis, la Russie a pu affronter l'Amérique. Aujourd'hui, ça paraît, bon, peut-être maintenant avec Poutine, ça reprend un peu de flambeau, mais pendant des années, pendant des siècles, toutes ces contrées que nous connaissons dans leur richesse, et pas seulement une richesse économique, une richesse intellectuelle, eh bien, apparaissaient aux yeux du monde comme, encore une fois, une nation d'une grande élégance, d'une grande noblesse, et jamais on pourrait imaginer, j'ai mes beaux-parents qui sont partis à Londres il n'y a pas longtemps, mais jamais ils n'auraient pu imaginer ce qui est en train de se passer à Londres, par exemple. Pas qu'à Londres, hein, d'ailleurs. Londres, c'est... Non, mais c'est impressionnant, Aval. On parle de la terre de Victoria. On ne parle pas on parle pas de la ville contrée. La Belgique, tous ces endroits. Voilà, la Belgique avait moins de poids culturellement peut-être que l'Angleterre. Mais justement, on est en train d'assister à ce qu'appelle Rav Kook dans Malach et Idiot, justement, la chute des civilisations. C'est ce que nous dit le Malbim ici, on est au 19e siècle. Donc, ce qui se passe avant, à savoir, chez Baou Oivim, les Artsam, Veshelelu ou Bazou. Les ennemis vont venir sur leur terre et les mépriser, les déprécier totalement. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le Malbim met en évidence que ce ne sont pas que des ennemis qui viendraient de l'extérieur. On va y revenir à ça dans la suite. Me dit le Malbim, Anche Brito. Nous avons affaire à une réalité de dépréciation, je vais dire, politique, culturelle, économique, identitaire, au sein même de l'Alliance, au sein même de cette nation, de cette peuplade. Anche Brito, ici où c'est qu'en réalité, les ennemis extérieurs qui sont autour ne sont qu'un leurre, d'une certaine manière. Parce que les ennemis extérieurs les ennemis qui sont donc à l'extérieur, les gens qui font partie de l'Alliance, les gens qui font partie des concitoyens au sein de la nation, eh bien, vont les pousser à aller se battre avec les voisins pour, en réalité, brûler l'intérieur, pour, en réalité, totalement détruire le résidu de l'intérieur. Quand ils vont partir en dehors de leur terre,
Vechivu et Akol. Que font les ennemis internes à cette nation de Édom? Eh bien, ils vont détruire à l'intérieur quand, en réalité, il est dehors à cause de la guerre. C'est clair sur ce point? C'est un point essentiel. Et pourquoi? C'est une réalité qu'il dépeint. Pourquoi ça se passe comme ça? On va un petit peu l'évoquer. Mais pour l'instant, il est en train de dépeindre la réalité telle qu'elle est. D'accord? Alpisé, et justement, idme et oyevim, keganavim, shenichnasim beseter shelo beidiat baal habayit. Du coup, on a l'impression qu'on a affaire à des voleurs qui rentrent à l'intérieur sans la connaissance du maître des lieux, savoir la nation elle-même. C'est beaucoup plus facile, je vais utiliser une idée beaucoup plus concrète et très claire. C'est beaucoup plus facile, même encore aujourd'hui, et combien de fois il m'arrive de l'entendre, c'est beaucoup plus facile de dire la France est en train de devenir antisémite à cause des Arabes. Ça, j'arrête pas de le dire. Dès que les copains juifs israéliens, les copains israéliens disaient, ah ouais, c'est les Arabes, je leur dis non, c'était comme ça avant. Le français est antisémite. Mais il est poli, hein, il est antisémite proprement. C'est exactement ça. Israélien, c'est le musulman, là. Non, 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 Les c'est Juifs très bien, c'est viennent exactement d'Algérie la pensent problématique. ça parce qu'ils ont vécu. Non, les Juifs d'Afrique du Nord qui pensent ça, malheureusement, qui Oui, pensent le voilà, côté, genre ça, qui pensent à Quand même, côté. ils ont quand même Non, les subi, Juifs quand d'Afrique même du Nord, comme j'ai beaucoup coutume de en l'expliquer, Afrique du Nord, les Juifs d'Afrique du Nord, comme j'ai coutume de l'expliquer, ils ont un problème, c'est que malheureusement, une grande partie souffre de la maladie d'Alzheimer. D'accord? Et comme malheureusement, ils sont Alzheimer, donc ils ont oublié. Les Ashkénazes aussi. Ils n'ont pas oublié. Ah non, rassure-toi, Moi, Berlin. rassure-toi, je suis en train de lire. Berlin. Rassure-toi, je suis en train de lire. Je suis en train de lire les Fleurs de Soleil que Tu j'en m'as avais dit. parlé, Ah oui. mais il faut voir comment est-ce que Shimon Wiesenthal, à la Shalom, il parle des Polonais, il parle des Russes, il parle des Ukrainiens. Euh, ils sont bons. Quand il y a les Allemands, on les connaît, mais rassure-toi. Mais malheureusement, c'est le problème essentiel du juif, le problème psychologique du juif depuis déjà des milliers d'années, pas, à savoir qu'on a, alors je dis Alzheimer parce que je suis un peu, bon, un peu gentil, mais en réalité, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est juste parce que Oui, c'est il n'y a dur, pas c'est un dur vrai de se problème, libérer. mais C'est dur de sortir. Mais de l'exil. on le sait, bien sûr qu'on sait que c'est C'est dur difficile. de sortir. Je me rappelle à chaque fois l'expression de Manitou sur le fait qu'il existait le mythe du juif errant. Aujourd'hui, il existe le mythe du juif aberrant. On connaît. Voilà, c'est exactement cela. Mais cette problématique-là fait que au sein même de la nation, ils apparaissent comme des voleurs. Et donc, je répète, c'est trop facile d'aller taxer vers l'extérieur un phénomène culturel, alors qu'en réalité, eh bien, c'est en interne, c'est une compréhension. Quand on est juif, on se rappelle, c'est un livre qui est dans le Tanakh. Donc, même si ça s'adresse à la nation de Édom, c'est nous qui sommes en train de le lire. Et il y a une valeur à le lire. On n'est pas en train d'aller maintenant voir les nations. Vous voyez, regardez l'Élysée. Je vois des gens qui m'insultent sur mes cours, et au vu des noms, je suppose certains sont des non-juifs. Alors, ça me fait rire, certains je gagne, certains j'efface, peu importe. Mais le fond, je ne suis pas en train de faire un discours œcuménique, ou comme j'ai coutume de dire, œcuménique, en train d'essayer d'exposer un discours face à des gens qui n'appartiennent pas au peuple juif. La plus grande douleur, c'est qu'il faille expliquer ça aux juifs. Dans le judaïsme, c'est que cette Torah, tout ce qu'on étudie, c'est le mode d'emploi. Oui, C'est le mode d'emploi d'être un homme. Oui. d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que le juif sans la Torah n'est pas. Il a une nature tellement aimante de l'humain qu'il n'est pas capable de comprendre, d'entendre cela. Il a une nature tellement humaniste, au sens noble du terme, au sens vrai, que ça lui pose un gros problème, ce qu'on est en train de dire. Je t'avais rappelé, j'avais dû l'évoquer il y a quelques années de cela, quand est sorti le livre du Rav Livni, Le retour d'Israël, l'espérance du monde, c'est un livre, encore une fois, essentiel, et j'avais vu une femme qui m'avait dit à l'époque qu'elle avait eu un problème avec ce livre, parce qu'elle le trouve, une juive, parce qu'elle le trouve trop ethnocentriste. trop quoi? Trop ethnocentriste. Alors que c'est vrai que oui, il est le Rav parce que Livni, oui, mais ça va poser beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, moi qui ai grandi dans un monde non juif de culture, qui étudiait toutes les philo du monde, jusqu'à ce que je comprenne que les juifs ne parlent que du monde juif, parce que le monde juif est au cœur du monde et d'accord.
Toutes. Mais c'est ce que dit le Rav Livni. Pas toutes, presque. Non, mais parler d'ethnocentrisme, quand on a affaire avec quelqu'un qui fait toute une Donc, si le démarche juif, c'est le folklore, pour si le devenir. juif, c'est la Chouka, Natania, j'ai rien contre tout ça, alors il est un peu moins juif. Mais si le juif, c'est Il le n'est pas Tana- moins juif. On l'aime quand même. Non, c'est pas- Non, mais c'est très important. Vraiment. C'est important. On l'aime quand même. J'aimerais le juif du folklore sans conteste avec une personne qui soit intellectuellement élevée. Tu vois, tu as raison. Il n'a pas, mais certains ont besoin. C'est pas, comme j'aime à le Non, dire, on n'est pas juif comme on est corse, c'est même Non. l'inverse. tout à fait. Mais Tout à il fait. faut sentir. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une faculté du Celui juif. qui regarde de ne pas être allemand, il passe à côté de quelque chose. D'accord. En étudiant ici, je suis plus un homme D'accord. universel. D'accord. Je dois dire que c'est comme ça, j'ai l'impression d'être plus un homme universel capable de comprendre l'italien, le turc, le Bien chinois, sûr, tu as tout le à fait langue raison. nouvelle en scandinavie. Tu as tout à fait raison. Je ne fuis pas dans mon. Mais le problème, Il y a un raisonnement inverse. Mais le problème justement, dans le contexte qui m'occupe ici, c'est de comprendre que Edom ne fonctionne pas comme ça. Edom est exactement à l'inverse de ça. Edom est dans cette, comme j'ai coutume de l'appeler, dans cette volonté, dans cet orgueil justement universaliste. Eh bien, il déprécie tout celui qui n'appartient pas à cette valeur, à cette charte défendue par Edom. Est-ce que ce n'est pas une tentation de l'égocentrisme d'être orgueilleux? C'est une tentation. J'ai souvent évoqué cette nuance, c'est pour ça que j'utilise le terme de ethnocentriste, d'universaliste. Parce que j'ai souvent évoqué cette nuance entre universaliste et universel. Le juif, l'hébreu, est universel par essence, mais il n'est pas universaliste. En aucune manière, il a une envie de vouloir transformer autrui en ce qu'il n'est pas. Alors que ce n'est pas le cas de Edom. D'accord? Et pourtant, il se prétend, encore une fois, présenté aux autres, présenté au monde, comme étant fédérateur, comme étant la globalisation, comme étant une bonne chose. Et on voit l'implication de cela. Et c'est pour ça que je dis qu'au sein même de cette nation, eh bien, fomente un certain nombre d'ennemis qui vont être vécus, comme je le dis, comme des voleurs, qui rentrent secrètement. Pourquoi ils vont de rentrer de manière secrète, de manière cachée? Parce qu'en réalité, il semble qu'il y a une imposition culturelle de valeurs dites morales qui ne le sont pas, qui empêche de penser autrement. J'ai entendu, je reprends encore une fois un parallélisme, j'ai entendu un parallèle, pardon, à un acteur français, pour le coup, il s'appelle Torenton, Oui. et qui a... Vous aimez bien lui. Mais j'allais dire une phrase de quelqu'un bienveillant sur le fait qu'il dit, et c'est tout à fait dans le contexte, qu'il met en évidence le fait qu'à partir du moment où nous sommes en train d'évoquer un attentat qui a eu lieu à l'égard d'Israël, c'est tout de suite soupçonneux. Et ça montre bien la problématique, parce que ce qui se cache derrière, encore une fois, n'a rien à voir avec le fait d'importer un événement, le fait de parler d'un antisémitisme islamo-gauchiste et je ne sais pas quoi. Non, ça a à voir avec clairement une problématique culturelle, plus que culturelle d'ailleurs, à la base, qui est, on s'est approprié la vérité, la morale, la parole. Ça, c'est Edom. On s'est approprié la justice. Et de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas faire autrement que de tomber. Mais on va y revenir à ça. Ce qui est important, c'est que donc, ils viennent sans connaissance du maître des lieux. Et poursuit le Malbim, Veshoel alo. Im baoulecha ganavim, ech nidmeta v'yeshanta. Un voleur vient chez toi, tu n'as même pas fait attention qu'il y avait un voleur, tu t'es endormi. Encore pire, yoter misé, nous dit Malbim. Im baoulecha shodede laïla. Des pirates qui viennent la nuit. On n'a pas dit des gazlanim, on a dit shodedim. Shodedim, ce n'est pas des démons. Non, pas shedim, shodedim. Shodedim. Ils viennent voler, prendre impunément, avec violence, avec du bruit. Saccagé. Et toi, tu n'entends pas. Et tu n'entends pas. Parce que tu es sous, tu es quoi? On va voir, en tout cas, nidmeta. On va voir ce que ça veut dire exactement. Shashodadim mashmin kol rash, le termine ganavim. Font encore plus de bruit que les voleurs. Tu t'es endormi, tu n'as rien senti. On est en train de te voler. Alors, comment tu ne t'es pas réveillé? Comment tu t'es pas réveillé en sursaut
de ce qui est en train de se passer. Encore une fois, vous savez, il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité où on a mal quelque part, on a envie de dire c'est bon signe. Parce que quand tu as mal quelque part, c'est qu'au moins, c'est encore vivant, tu peux corriger, tu peux réparer. Mais quand tu ne sens même plus le mal, quand tu n'es même plus conscient de cette problématique-là, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus dangereux, c'est que tu as quelque chose qui est totalement éteint, qui est totalement mort en toi. Et c'est ce qui est posé ici. Toi, la nation cultivée, intelligente, riche, C'est économiquement, vraiment ce qui arrive à la politiquement. France avec les Arabes, ce que tu décris. Mais exactement. Mais attends, surtout on va prendre Rachid à la fin. Tu vas voir à quel point c'est exceptionnel. Mossif Lomar, in Botsrin. S'il y a des gens qui viennent, Botsrin, on va voir ce que ça veut dire directement, je ne le traduis pas pour le moment. Ils sont venus vers toi. Chez Mbaïn, Bessadeh, ils viennent dans le champ. Chez Mbalabaï Sham, il n'y a pas de maître des lieux. Ou peut-être, je vais me permettre de rappeler quand même, un des sens de Botsrim, qui peut venir de ce sens-là, ça vient de Batsir. Tu es en train de venir dans la vigne. Je t'avais dit sous. Non, ils ne sont pas sous, ils sont endormis. Mais ils viennent dans un des endroits qui, à tes yeux, un endroit de richesse exceptionnelle, puisqu'ils viennent dans ta vigne, là où tu as fait du bon vin pendant des. C'est la cuvée. Exactement. Oui. Donc c'est du vin. Oui. En hébreu, on a différents mots, vous savez, pour l'agriculture. L'ictor, l'ivtzor, l'izmor, katif, kaif, chaque fruit, il a son nom. Et quand on parle de bâtir, a priori, on parle du vin. Ça veut dire que les gens viennent dans ta vigne et il n'y a personne qui garde le vin. Apparemment, on parle, semble-t-il, de contrées où le vin a une importance phénoménale, culturellement parlant. Et apparemment, dans ces contrées-là, eh bien, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de. D'accord? C'est la luxure qui nous décrit là. Non, il y a le vin. Oui, c'est la luxure. Des endroits où on ne se garde pas. Non, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde pour faire attention à la Les vie. endroits où il y a le vin et on ne se garde pas, c'est la Non, luxure. c'est pas on ne se garde pas. C'est on ne garde pas la vigne. D'accord. C'est là. Je suis très précis sur ça parce que quand on parle de cette contrée, effectivement, où semble-t-il le vin, semble-t-il, est signe de richesse et a beaucoup d'importance, vous allez, mais je peux vous faire le spoiler encore une fois. C'est l'Italie. Il y a l'Italie, et puis, sauf que l'Italie n'est pas inscrite à la fin de la prophétie. Par contre, il y a un autre pays qui est inscrit. Je vous dis déjà la fin. Il y a écrit Tzofat. Oh. Et Tzofat, alors évidemment, on se demande qu'est-ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est Tzofat. Mais heureusement, bon, prochain, je vous dis, on voit la fin déjà. Vous voyez où je vais. Ben, il y a Rachid qui explique Tzofat, Belahaz, France. Ah. D'accord? Donc, a priori, voilà. En tous les cas, il n'y a pas de balle avec la main. C'est un des pays. Rassurez-vous, il y en a quelques autres encore. Mais on aura le temps de les voir ensemble. Donc, ces pays-là sont en train de tomber, sont en train d'être attaqués. Qui comme chez Baouchodéline. Tu n'étais pas là quand ils sont venus bruyamment t'attaquer, te voler, te saccager, prendre tout ce qu'on pouvait prendre et bien plus. Aloïchal, Aloïchirou, Olelot, Kevan, Shirim, Penyavo. Encore une fois, ils peuvent laisser quelque chose. Ils ont pris ça, ils ont saccagé, mais ils sont peut-être partis en rapidement parce qu'ils ont quand même peur que le propriétaire revienne. Rien. Les ennemis viennent attaquer la culture de Édom, le pays de Édom, la nation de Édom, la contrée de Édom, et ils n'ont peur de rien face à une nation qui a inspiré la crainte et la grandeur pendant des siècles et des siècles. C'est ce qui se passe à la fin des temps. Comment est-ce que vous n'avez pas eu peur? Ce sont des contrées qui sont réputées pour avoir une armée exceptionnelle, pour avoir une capacité même de réagir de manière exceptionnelle. Et il n'y a rien. D'accord? C'est comme si on faisait, je ne sais pas, il y a un truc purement théorique, c'est comme si on faisait un attentat à Nice et on tuait 200 personnes en 2 ans et aucune réaction. Non, par exemple. Ah ça. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Et la question qui est posée, mais comment tu t'es endormi? Regardez Rachid, accord numéro 3. Er nidmeta lama nirdamta. Domaine, kol retsonam. Ils ont volé tout ce qu'ils voulaient et toi, tu dors. Tu t'es déconnecté totalement. Premier sens de Botsrim, allo Botsrim yashiru lalot, lalo lo yashiru lecha kloum. Ils vont rien te laisser.
et ils vont chercher jusqu'au bout, on va en parler dans quelques minutes, et ils vont chercher, regarder, scruter, prendre tout ce qu'on peut prendre. Maintenant, la question évidemment qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que... Pourquoi Max Pounecha? Pourquoi t'as compris? On va y arriver. Ah, ok, bon. On va y arriver. C'est le verset suivant. Maintenant, je n'ai pas encore expliqué. Mais botsrim, cette notion de botsrim. Premier sens de botsrim, comme on vient de laisser entendre, et c'est ce que nous redit, vous voyez, Makor numéro 4, le Metsulat David, im botsrim, im al kurmecha bao botsrim. On a sur tes vignes, sur tes vergers, viennent des gens qui vont prendre tout le vin qu'on peut prendre. Premier sens de botsrim. Sauf que ce n'est pas le seul sens. Il y a un autre sens auquel on peut se référer. Vous avez Makor numéro 5 dans le livre de Bereshit. Okay? Vaïma, Bala, Vaïmlor, Tata. On parle des royautés de Esav, des différentes des générations, des différents descendants de Esav et de Edom. Yova ben Zerach, mi Batsra. Qu'est-ce que c'est que Batsra? On a eu l'occasion dans le passé de l'évoquer. Makor numéro 6, Rashi. Yova ben Zerach, mi Batsra. Batsra, Nave, Moav, Hi. Ça veut dire que ça peut être un verger, tout ce qui est véhiculé, la culture évoquée par le vin, parce que le vin, encore une fois, il n'est pas qu'une simple récolte, c'est pas du blé, c'est pas justement un rapport, il y a un rapport culturel qui est ici évoqué. Ça peut être encore une fois un endroit identitaire, puisque c'est là où il se trouve à côté donc de la terre de Moab, c'est ce qui laisse entendre. Et enfin, on a un troisième sens. Dans Yeshayahu, mi zeba me'edom, chamutz begadim, mi batsra. C'est quoi? Animé de vêtements. Il a des vêtements mi batsra. Qu'est-ce que c'est que ce mi batsra? Là-bas, va nous dire le Metsudat Tzion, l'accord numéro 8, mi la chambre, miftsav. Ça veut dire un fort. On est entouré, on est encadré, on est sûr de tout, on n'a peur de rien. À la fois parce que tu as une identité qui se veut, semble-t-il, forte, tu as un endroit de résidence que tu connais, qui mieux qu'une personne qui a grandi, qui est née, qui a vécu toute sa vie dans un endroit pour se sentir à l'aise là où il est. Et dans toute cette dimension-là, ces trois dimensions qui sont ici évoquées, en réalité, eh bien, qui sont l'expression donc de la certitude, ils tombent. On a ce qu'on appelle un Khorban Pnimi. On a une destruction, encore une fois, de l'intérieur de Edom. Et comprenez. Vous lié au fait d'être emprisonné dans soi-même Aussi, mais comme je l'ai dit déjà dès le départ, la problématique, c'est l'orgueil. Mais il ne va pas tomber d'un seul coup. C'est pas ça, en fait. Pardon? L'orgueil, c'est ça. En fait. Oh, je dis oui, bien sûr. Ah, ça, mais il ne va pas tomber d'un seul coup. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est qu'il tombe sans se relever. Donc, je vous le dis dès à présent, vous avez dans les versets que nous étudions ensemble, 3 domaines de prédilection qui sont d'ailleurs quelque part indiqués par le vin, l'endroit où tu habites et le fort. D'abord, ta richesse. Le verset 5, puis le verset 6 que nous allons voir dans quelques secondes, eh bien, le font tomber de sa richesse. Enchaîne. Premier truc qui tombe, la richesse, c'est-à-dire crise économique. Deuxième problématique, les versets 7 et 8, Zayn et Chet, la sagesse. Tous ces hommes qui étaient animés par la sagesse, qui avaient une certaine idée de la vie, qui avaient une certaine philosophie, encore une fois, on peut, si je parle que de l'Europe, mais c'est pas le seul, si je parle que de la France, mais c'est pas le seul pays, on voit bien, encore une fois, tous ces hommes qui ont été, ces hommes, ces femmes, qui ont été très importants pour le développement, pour l'élaboration de la pensée en France, ils ne sont plus là. Il n'y a plus cette capacité. Non seulement il n'y a pas forcément une capacité à développer une pensée comme ça a été dans le passé, mais en plus de cela, ils ne sont pas entendus comme ils ont été entendus dans le passé. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons aussi voir. Et qu'évidemment, ils ne trouvent pas de solution à la problématique. Enfin, le dernier, c'est le verset 9 que nous allons voir, la vigueur. C'est-à-dire la force militaire, l'héroïsme est en train de tomber. D'accord? Il y a même un mépris d'ailleurs. Ça fait déjà des années que ça existe. Je me rappelle un cousin à moi, il est venu en Israël il y a des années de cela.
il était impressionné par le rapport que nous avons, par le respect, par l'affection que nous avions à l'égard des soldats. Il y a quelque chose en Israël où on est affectueux à l'égard des soldats, on est respectueux à l'égard des soldats, on aime nos soldats, on voit des gens avec une arme dans la rue, on est profondément ému à les voir. Et ce cousin qui aimait beaucoup l'idée de l'armée à l'époque me montrait qu'il y avait une dichotomie parce qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas ce rapport respectueux Non. à l'égard des soldats, à l'égard des jeunes recrues. Il n'y a pas que le respect d'ailleurs, parce que les soldats, ils aiment la population aussi. Ils aiment, Non, c'est pas comme un enfant, si. Non, mais c'est vrai, Si tu leur dis merci, c'est. Bon, ils sont jeunes, ils sont gentils, mais on voit bien, il y a ce rapport-là d'affection. C'est très intéressant aussi par rapport à ça. Non seulement cette vigueur militaire, elle tombe, mais en plus de cela, elle est dépréciée par la population elle-même. Donc c'est intéressant dans ce rapport-là aussi. Dramatique, mais intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit avec ma corps numéro 9. Le soldat, c'est la bonne sœur qui porte le fusil. C'est ce qu'on avait soulevé là, exactement. Pour nous, c'est la bonne sœur qui porte le fusil. On est conscient que le Au soldat sens. il porte quelque chose de sacré. Ok, tout à fait. Il ne défend pas. D'accord. Tout à fait. Et puis surtout, il y a un point essentiel qui n'est pas négligeable, c'est qu'il ne vient pas détruire. Non. L'objectif du soldat n'est pas de détruire, ou en tout cas ne pas détruire pour détruire. Ce qui n'a pas été le cas des différentes armées qui ont traversé les siècles. C'est une partie du peuple aussi, ça c'est quand même vraiment. Mais elle est dans le peuple, mais elle a... Non, mais il y a une époque, juste un travail. Non, mais il y a une époque, encore une fois, il y a une époque quand l'armée, et bon, c'était que la France, mais à une époque où l'armée en France était obligatoire, on aurait pu se dire que c'est la même considération, le même contexte, dans le sens où les gens vont partir en Algérie, vont partir où tu veux se battre. Ça n'a pas la même implication, ça n'a pas le même impact dans ce rapport, encore une fois, civilisationnel qu'ils ont. D'accord? Et en tout cas, en Europe. Ce n'est pas forcément le cas entre parenthèses en Amérique. Je n'ai pas l'impression. Si. En Amérique, il y a un respect pour le soldat. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire. Voilà. Parce que justement, il y a une identité nationale. Après, elle a d'autres problématiques. Mais tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est différent complètement. Éloge pour en fait, sans côté. Une God we believe. Ah ça, en tous les cas, donc, ces ennemis vont venir vers toi, sur toi, comme vous avez avec Rashi, Makor numéro 9, et voyons le verset 6. Er nechapsu, esa nevru matspuna. Voilà le matspuna que tu m'as demandé. C'est qu'en réalité, tous ces voleurs, tous ces pirates, comme on dit, ils ne viennent pas seulement piller, saccager, ils vont chercher dans les moindres recoins tout ce qu'on peut prendre, tout ce qui peut amener à la destruction de l'Édom. Mais pourquoi cette allitération, cette répétition? Nechapsu et Nevrou, a priori, c'est un peu la même signification. Regardez Makor numéro 10. Nous dit le Metsudot, Nechapsu, Melachon, Chipus, Vechakira. Nechapsu, vous comprenez que c'est une entité collective. Ce n'est pas Echapes. C'est quelque chose qui est culturellement fromenté, de dire allons chercher tout ce que nous pouvons pour le détruire, pour le désarçonner, pour le déraciner. Nav'u, Inyan, Drisha, Vechipus. Donc, a priori, c'est la même chose? Non. Quelque chose de supplémentaire. On va aller chercher ce qui est en profondeur pour le détruire et ce qui est aussi révélé au grand jour tout ce qui avait été caché. Et c'est en cela où il y a le Matspuna. Matspuna, comme vous le savez, ça vient de Tsafoun. Tsafoun, Tsafon, c'est caché. Ça fait des siècles et des siècles que l'Occident. Matspun, c'est la conscience. Matspun, c'est aussi la conscience. Mais pas dans le sens moral. Pourquoi? Parce que j'avais en tête un autre mot. Tu as aussi Matspen. C'est justement la conscience morale, mais la vraie conscience morale. C'est la vraie conscience morale. La vraie conscience morale. C'est Matspen. Non, Matspun, c'est la conscience, la bonne conscience, comme on dit. Mais Matspen, c'est la boussole. C'est quoi la différence avec la Moudaout ou la... Non, Moudaout, c'est autre chose. Moudaout, tu as conscience intellectuellement d'une réalité, intellectuellement ou sensiblement à une réalité. Alors que Matspun, c'est rattaché à Matspen. Et Matspen, c'est la boussole. Ok.
Je comprends. C'est pour ça que je dis que c'est la vraie C'est conscience. la vraie conscience. La vraie conscience nishmatit. Entendu. C'est ce qui te donne, encore une fois, l'orientation de savoir où tu ne perds pas les pieds, tu sais où tu vas. Et pendant des siècles et des siècles, l'Occident, eh bien, s'est octroyé l'exclusivité de cette boussole, en se prétendant être ce qu'il faut. D'accord? Et du coup, eh bien, maintenant, est en train d'être révélé au grand jour combien, excusez-moi du terme, combien ils sont pourris. D'accord? C'est clair? C'est très difficile, ce qu'on dit maintenant. C'est très difficile parce que. Non, c'est très difficile parce que. quelque chose pour que ça passe. Non, c'est facile à entendre quand nous sommes entre nous, quand on lit les versets, que ça paraît clair, et j'essaie de ne pas extrapoler trop parce que les choses sont tellement évidentes, sont tellement limpides. Mais je dis c'est très difficile à entendre, et je l'assume, au niveau de la valeur des choses. Je suis en train de. Faut quand même être conscient de ça. Je suis en train de dire sur mon fauteuil tranquillement à la maison que l'Occident est une catastrophe et que l'Occident n'a pas d'autre choix que de mourir. C'est ça que je suis en train de dire. Malheureusement, tu le dis, mais comme la dernière fois je t'avais posé la question, ça n'arrive pas. Si. Ben non, ils s'entretuent depuis des siècles, ils se font des guerres Non. entre eux depuis des siècles. Tu m'as dit, je t'ai répondu. Oui. Tu m'as dit, je t'ai répondu. Et si tu me reposes la question, c'est que ça n'a pas été clair. Non. L'histoire, Parce que je réentends. encore une fois, l'histoire est inscrite. On avait montré cela. Cette idée d'orgueil, il faut qu'il monte un maximum pour après tomber. À tes yeux, ça te paraît très long, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça paraît très court. Ce qui est important, c'est quand même pas forcément ce que les nations là où elles se trouvent. Ce qui est important, c'est nous, notre peuple, pour qu'on soit vraiment une boussole, qu'on soit réellement dans le. Être d'abord une boussole pour nous-mêmes. C'est surtout ça qui est important. Oui, mais là, ce n'est pas le propos. Là, on est sur le royaume de Édom. Oui. Tu vois, c'est ça la nuance. Que nous, on ait un rôle à jouer, c'est évident, et on verra à la fin de la prophétie d'Ovadia ce que ça implique. Et une des raisons pour laquelle eh bien, la culture de Édom ne tombe pas encore totalement. D'accord? On en parlera de cela. Mais ce qui est important, c'est de comprendre encore une fois, dans cette réalité-là, que Édom s'est octroyé à la fois la justesse, comment dirais-je, politique, mais à la fois la justesse morale, au sens le plus noble du terme, eh bien, c'est ça que nous allons, que ces nations, même en interne, vont aller rechercher, vont aller fouiller, vont aller scruter et vont aller détruire totalement. D'accord? Faut pas oublier, encore une fois, il y avait eu un rave en France, je me rappelle de cela, il nous avait raconté cela, sur le fait qu'il avait été sermonné, si je puis dire, par une autre autorité chrétienne à l'époque, sur le fait qu'il parlait de Jérusalem et des juifs et des non-juifs, et que cette haute autorité catholique et chrétienne l'avait sermonné pour lui dire que vous n'êtes pas autorisé à parler de Jérusalem par une voie différente de celle de la chrétienté. Ça montre bien, encore une fois, le fond de la problématique. Regardez Rabbi Tzadok de l'oubli, accord numéro 11. Zé kol tokfo chez les sables. Pochette la fave, comme le cochon. Il montre des signes de prime abord qui semblent être purs. Il montre ses talons. Il est profondément pourri à l'intérieur. Ah, parce qu'il a ça confondu. Oui. Il montre ces signes, a priori, de pureté. Donc, on a l'impression qu'extérieurement, c'est bien, c'est moral, c'est beau, c'est juste. La liberté d'expression. Toutes ces expressions, encore une fois, toutes ces formes qui se veulent être profondément nobles. Israël, la seule démocratie occidentale au Proche-Orient. Entre démocraties, on se comprend. Non, on ne se comprend pas. Et ça, on a du mal à le comprendre. Et en plus, on n'est pas une démocratie. Et en plus, on n'est pas une démocratie. Akadosh Baruch Hu est en train de révéler toute la souillure qui est inhérente à Esav. Je vous rappelle, Esav avait épousé une femme en disant elle est comme juive, je l'ai habillée en juive. Et il s'est avéré qu'effectivement, même s'il la rencontre en Terre Sainte, elle n'est pas juive.
Et quand il va prendre une fille d'Ishmaël, pour mieux plaire à ses parents, il n'a pas répudié la Hittite. Il n'a pas épousé la Chiksé, la Goya avec qui il était avant. Ce qui montre bien la problématique. Il y a une volonté extérieurement d'être habillé moralement. Ça fait des siècles, que ça existe, et ça fait maintenant quelques années où c'est même ce qui est devenu presque une blague sur la dimension, excusez-moi, la dimension pédophile qu'on trouve dans la chrétienté. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Mais pendant des siècles et des siècles, on a l'image de la... On a raconté une terrible comme ça. Pardon? On a raconté une terrible. Tu as raconté aussi la verse de l'exorcisme? Ah non? On t'a raconté la verse de l'exorcisme? Comment? C'est quoi l'inverse de l'exorcisme? L'exorcisme, la verse de l'exorcisme, c'est quand tu fais sortir le curé de l'enfant. Ah non. Je n'avais pas dû la poser. Oui, madame. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as? Comment tu peux faire sur la pédophilie? C'est un feu par nature, on ne peut pas en rire. Ouais, bon, t'as compris, très bien, t'as pas compris, laisse tomber. Le fait est, c'est que Diakel Baruch je suis en train de révéler au grand jour, Giliti Mistora, personne à part Akash Baruch peut révéler cette ignominie que représente encore une fois des valeurs pseudo-morales de l'Occident. Quand même, parfois, là aussi, ça. Des gens habillés de noir et avec des kippas noirs et qui volent derrière. D'abord, tu as des gens, regarde bien la nuance que tu as regardée maintenant. Okay. C'est très important la phrase que tu as soulevée maintenant. On a. C'est une question. Non, mais c'est très important et la remarque, et la manière dont tu l'as posée est très importante. D'abord, on a des gens, on n'a pas une entité à part entière. Pas le Vatican. Exactement. Et d'autre part, ces gens sont jugés comme étant malades et contraires aux préceptes que prône la Torah. Tu as jamais, au grand jamais, quelqu'un qui est digne de la Torah qui va dire bat ta femme, ça lui fera du bien. Qui va dire Rachelon, fais des choses avec les enfants, c'est bien. Jamais dans la Torah. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il y a au-delà de cette problématique du rapport avec les enfants qui est profondément dramatique. Non, j'allais pas juste. Mais je voulais juste parler des petits vols pour les yeshivotes, les petites tricheries aux élections. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais personne. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais personne ne va y trouver, encore une fois, quelque chose de cautionnable. Il y a quelque chose qui est absolument terrible par essence, qu'on avait entendu il y a encore quelques années de cela, quand le pape actuel a décidé de garder, de rester vivre dans son appartement de moindre grandeur, de moindre noblesse que ça. D'accord? Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été jugé de manière dithyrambique par cet acte-là. Mais ça veut dire que si effectivement il a été vu de manière dithyrambique par rapport à ça, c'est que c'est... Voilà, exactement. Donc, c'est pas dans l'essence même. Pas dans la part d'un grand rave, mais c'est comme chez toi. Et à la rigueur, je vais même te dire mieux. Non, mais ils ont chez toi, c'est presque luxueux. C'est bien, ils ont... Oui, mais c'est presque luxueux. On sent encore l'impact de la France et tout. Je vais chez Jérusalem, chez des grands. Moi, j'avais été chez le Rav Shapira. D'accord. Non, mais non, pas là, il y a une nuance. Quartier, il y a une nuance, cela dit. C'est que la tradition juive ne prône pas la pauvreté. Donc, ça aussi. C'est-à-dire qu'on se sert de richesses matérielles, encore une fois, dans cette ambition-là. Oui. C'est pas chaud. D'accord. En tous les cas, c'est ce que nous dit ici le Rabbi Tzadok de Lublin. On est en train de révéler. La place chez nous, elle est occupée par des livres. La richesse. Ah oui, bien sûr. Non, mais j'appuie sur le bouton, tu sais pas, il y a un grand écran derrière. Il y a un grand écran derrière. Tu as l'écran géant. C'est là, derrière la bibliothèque, tu appuies sur le bouton. Tu sais, quand tu as acheté, j'ai dit. Ça. Cela dit, ma femme, elle a acheté un truc, une caméra. Pas une caméra, genre un truc, un écran. Qu'est-ce que j'en ai rigolé? Elle a acheté un truc, on peut faire un truc pour faire du karaoké. Et alors, tu chantes? Et moi, je n'ai pas chanté. Mes enfants et tout, ils sont éclatés. Il y avait le truc sur l'écran, là, sur l'écran derrière le mur. Et on a fait karaoké à la maison, c'est tout, avec l'écran. C'est sympa, c'est très sympa. Bon, bref. Il n'y a que vous qui chantez pas. Non, parce que moi, je chante du Goldman. Bon, en tous les cas, Mishma, Deyesh lo Matpuna. Mais elle, Akatu, Kore Matspun. מה שצפון לעין, סתם בני אדם, רק מה שצפון גם המלאכים והנביאים.
Ok. Je reprends les propos de Rabbi Tzadok. Il y a quelque chose qui est, encore une fois, qui relève de l'intériorité de cette nation de Édom, qui est profondément caché. Qui peut le révéler a priori? Personne. Parce que le visage aux yeux de tous, c'est réellement, parce qu'évidemment, à Gaza, ils vont exploiter à fond le filon, cette idée de la souffrance, cette idée. Il y a quelque chose qui existe, qui relève de cette conscience. Ah, c'était Rapovitch. Non, c'était Neria, c'était Rapovitch. Ils ont fait un mouvement des gays en soutien à Gaza. Et les mecs sont avec le drapeau palestinien, putain, mais. Et le mec disait, mais ils savent comment nous sommes traités. Oh, Justement, on parlait de toi. non, c'est Mishma. Ah, ça parlait des gays palestiniens. C'est vrai, je vais qu'on finisse aujourd'hui ce passage-là. Donc, shalom. On termine. Donc, on est en train de dire quelque chose qui est profondément inscrit dans la conscience de Édom, qui en réalité est frelaté, comme on l'a dit, et qui n'est pas frelaté seulement aux yeux des hommes, qui est frelaté aussi aux yeux même des réalités célestes, puisqu'ils vont s'inspirer de réalités célestes. À titre d'exemple, il faut quand même avoir en tête, parce que ça c'est quelque chose qui est culturellement très, très actuel, la question de Valentin. C'est un très bon exemple. Valentin, la fête des amoureux, de machin, etc. Il n'y a pas longtemps, et les gens, ça. Et quand j'ai dit, les gens ont fait ça, c'est totalement ridicule. Alors, on dit, mais non, personne ne fait ça. On trouve plein d'endroits, quasiment le monde entier, fait une promotion financière, ce que vous voulez, culturelle, etc., derrière ce type, qui était clairement une pourriture. Saint-Valentin, qui a fait. Mais non, mais c'est pas rien. Oh, Khazak, il y a deux problèmes. Un, le fait de parler de Valentin, de ce truc, et deux, le fait qu'on fasse une comparaison entre Toubéa et Valentin. Nous sommes en train de parler, quand on parle de Toubéa, une des notions qu'on pourrait rapprocher de l'autre, sur la valeur du mariage, sur la valeur de dépasser le cadre, encore une fois, de dépasser le cadre extérieur des... Vous êtes avec moi ou je parle tout seul? Bien fait. De dépasser le cadre des valeurs... De dépasser le cadre des valeurs extérieures, encore une fois, que va défendre Valentin, au profit de fonder un foyer Néman d'Israël. Donc même ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais aux yeux de tous, la vision visible, extérieure de l'iceberg, il parle d'amour. Donc c'est beau. Akash Bokhu va dire, ne mélange pas tout. De toute façon, il ne parle pas d'amour, il parle de consommation. Exactement. Mais on parle de réalité qui apparaît a priori extérieurement comme étant positive et qui s'est profondément négative. Et il faut que Akash Bokhu, j'ai envie de dire, s'y insère pour faire découvrir aux yeux de tous que toute leur réalité est totalement dépravée, totalement abjecte. C'est ce que nous dit Rabbi Tzadok. Je reprends. Rak machet safoun gam imalachim, même aux yeux des anges et des prophètes et des chachamim, en tzarich lomar me'adam atzmo sheyuchal le'atot atzmo ve'yefshar legalot ze ela Hashem yitbarach baki be'amke lev. Akadosh Baruch Hu, il sait profondément ce qui se cache à l'intérieur de Édom, de la même manière que Esav avait eu, eh bien, l'audace, l'impudence de demander à Yitzhak Avinu comment est-ce qu'on fait le maaser sur le sel. Tu vois, je suis religieux, moi aussi je fais ça. Alors qu'en réalité, se cache une réalité profondément terrible derrière. Et ceux qui font partie, justement, même de son alliance, être attachés avec eux, entre occidentaux, entre démocrates. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a dit « Pourquoi est-ce que vous remettez en cause Israël alors que nous sommes une démocratie ?» Puisque vous êtes des pays démocrates et nous sommes nous-mêmes un pays démocrate, pourquoi est-ce que vous remettez en cause cela? Bon, c'est une réponse qui est tout à fait intelligente par rapport à ce contexte européen. Mais la preuve, c'est que soudainement, toutes ces règles démocratiques qu'ils évoquent, eh bien, ils ne sont plus respectés par eux-mêmes. N'est-ce pas? Et ça, il faut être conscient de cela. Donc, ces mêmes personnes, regardez la suite, s'il vous plaît. Ces mêmes personnes qui vont essayer vainement de vouloir encore une fois nous attaquer, comme je l'ai dit, en interne et en externe. Et ce qui m'importe justement sur ce qui va se passer en interne, vous avez le verset 7, Pasuk Zayin. Vous avez des feuilles si vous voulez, juste là. Adagvul Shiluchecha, Kol Anshe Britecha, jusqu'à la frontière. C'est 12, hein. Verset 7, mais tu parles du 12. Oui, mais je suis verset 7, je reprends le verset 7.
Oui, mais pour Verset ça, Zayin. on est bien sur le 12. Ok. Achab, je reprends d'abord le verset 7. Verset Zayin. Ad Agvul. Vous avez un Hey. Ad Agvul. On n'a pas dit Agvul. Ad Agvul. Donc la question évidemment qui s'impose, c'est de quelle frontière tu parles? Jusqu'à la frontière. Quelle frontière? Shilchucha. Que, encore une fois, je t'ai envoyé. Tous ces gens, Kolanche Britecha. Tous ceux qui, donc, par conséquent, avaient une alliance avec toi. Ici, Ucha, eh bien, ils vont te détourner. Yochlulecha, Anshei, Shlomecha. Les gens qui étaient, encore une fois, sereins, en paix avec toi. Et Shlomecha, Lachmecha, Yassimu, Mazor. Ton pain, ton économie, ta valeur, ta grandeur, tout ce qui va te nourrir, va se transformer en Mazor. Qu'est-ce que c'est que Mazor? On va voir. Tartecha, en dvuna bo, et tu n'es pas capable, dvuna, pourquoi dvuna? Dvuna, ça vient de bina. Tu n'es pas capable de distinguer eh bien, ce qui est bien du pas bien, ce qui est bénéfique de ce qui est destructeur. Et en fait, il se passait quelque chose d'absolument terrible, comme j'ai dit, une implosion de cette nation. Ceux qui étaient tes amis, ceux qui vont être motivés par avoir une alliance avec toi, ceux qui cherchent ton bien, eh bien, vont transformer ce pain en mazor. A priori, mazor, c'est, je vous le dis dès maintenant, c'est une plaie, c'est une maladie. Le pain qui était bienveillant, qui était nourricieux, nourricier, va devenir en réalité la catastrophe. Regardez, s'il vous plaît, ma numéro 12. Al-Gvul Shluchecha. Nous dit Rashi, Otam Shivtichucha. Les Ezra, ceux qui sont promis, ceux qui sont assurés de venir à ton aide. Baou Imcha, Ve, Tzivocha Ad Gvul Artsecha. Et ils sont arrivés, ils t'ont accompagné jusqu'à la frontière de ta terre. Livucha Ad Gvul Artsecha. Chez Sham Baou Alecha. C'est là-bas qu'ils sont partis en guerre contre toi. Ou Bezot et Siucha, Ve Itzlichu. Et ils ont réussi. À ta frontière, là où tu es en train déjà de perdre cette stabilité, tu es en train de te perdre. Et du coup, eh bien, Yechalou lecha, lefatotecha, la tset, veshavu macholecha. Ils t'ont encouragé, ils t'ont tenté de sortir. Tous ces gens aujourd'hui en Occident qui veulent sauver l'Occident et qui en réalité ne vont pas sauver l'Occident. Et ils ne sont pas extérieurs. Ils ne sont pas extérieurs. Besséder. Merci Elia. À la semaine prochaine. Tu rattraperas, Besséder. Je te fais confiance. Tous ces gens qui étaient donc, encore une fois, venus a priori comme étant des ennemis, sont devenus clairement des ennemis. C'est ça qu'on doit entendre. Donc c'est vraiment en interne. On dit qu'ils se battent entre eux, tu as tout à fait raison. Avec une petite nuance. Quand il s'agit de se battre contre Israël, ils sont tous d'accord. D'accord? Et ça, c'est important. On voit des nuances essentielles entre que ce soit l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Allemagne et je ne sais quoi d'autre. En réalité, il y a un creuset fédérateur, un creuset qui est profondément rattaché l'un à l'autre avec des nuances culturelles. D'accord? On sait pertinemment, encore une fois, à travers l'histoire de ces différentes contrées, à quel point il y a eu des mariages, à quel point il y a eu des alliances. Donc, on ne peut pas vraiment aujourd'hui mettre en évidence, oui, oui, c'est une distinction claire entre la royauté d'Espagne, la royauté de France, c'est ce que tu veux. D'accord? Rabbi Yitzhak Abavanel, accord numéro 13. Donc, à Anashim, Ve'ami, ceux en qui tu avais confiance. Anashim Ve'ami, Shaita Boteach Baem, en qui tu avais confiance. Shemayou. Je rappelle, Rabbi Yitzhak Abavanel, on est au 15e siècle avec Isabelle la Pourrie. Donc, quand on parle de quelqu'un qui connaît bien la culture occidentale et la culture chrétienne en particulier, qui de mieux que Rabbi Yitzhak Abavanel? Donc, ceux en qui tu avais confiance, Boteach Baem, Shayu Anshe Britecha, les gens qui t'étaient rattachés, Ve'yodei Sodotecha, Em Isgirucha Beyad Oivecha. C'est ceux qui vont t'enfermer avec, eh bien, en bain de tes ennemis. Pourquoi une telle violence? Pourquoi une telle cruauté? J'ai évoqué l'orgueil tout à l'heure. Pourquoi cette méthode-là pour pouvoir mettre en porte-à-faux cette culture de Édom? Mais qu'est-ce qu'elle fait Édom pendant des siècles et des siècles à l'égard du monde et à l'égard du Ham Israël en particulier? Elle était, comme vous le savez, la royauté la plus cruelle qui a pu exister. Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, et pourtant c'est vrai. C'est le revers de la médaille. Pendant des siècles et des siècles, eh bien, toutes les communautés juives qui étaient présentes dans ces contrées étaient pleinement acceptées, a priori. Je dis a priori. Okay?
Et pourtant, j'ai toujours en tête ce moment où un ministre en France a dit, et on entend ce genre de discours, la France ne serait pas ce qu'elle est sans ses juifs. SES. Sans ses juifs. C'est-à-dire qu'on appartient à quelqu'un. Cette phrase qui peut s'avérer, qui peut s'interpréter de manière philosémite. Oui, on appartient à quelqu'un parce qu'on a décidé, on est des juifs français. Sans quoi on se tire là-bas en Israël. C'est la décision. Ce que tu as dit là, c'est censé être un réveil pour les juifs. Oui. Tu as tout à fait raison. Mais la personne qui l'a dit, elle n'a pas dit ça dans une volonté Je sais antisémite. Et c'est ça qui est encore plus dramatique. Mais Parce que l'antisémite, c'est le juif français qui entend ça, il est content, bien sûr. Ah oui. Je suis un juif libre après le français. n'oublie pas qu'Israël a besoin des juifs en diaspora. Ça, c'est important. Mais je veux pas. Non, mais tu as je raison. voulais dire par là, sous forme de boutade, c'est que le juif est en partie politique. Que le goy puisse s'exprimer ainsi. Oui, mais il a commencé à se sentir esclave là-bas. C'est toujours ça le problème. C'est bon, c'est un esclave. J'avais livré, dans le 17e. j'avais livré, et quelques années de cela, l'enseignement du Rav Zvi Kalisher, qui avait loué l'émancipation des Juifs en Occident, parce que comme cela, aux yeux du Rav Zvi Kalisher, qui est un des premiers pionniers du retour en Eretz Israël, avec le Rav Yehuda El-Kalai et tout un ensemble de Chachamim, le Rav Eliyahu Gutmacher, tous ces maîtres-là. Et il voit avec admiration cette idée de l'émancipation, comme ça les Juifs vont pouvoir revenir en Israël sereinement, tranquillement, sans aucun problème. Loin de lui de penser que, puisqu'il y a l'émancipation, donc du coup, bon ben voilà, on a besoin de monter. De la même manière que tu as eu cette réalité, comme j'ai souvent cité, du Rav El-Kalai, qui a loué Crémier, en français Crémieux, puisque grâce à Crémieux, qui était lui-même un juif marié avec une non-juive, mais qui a permis aux juifs de commencer à sortir des pogroms provoqués, propagés par les Arabes. Donc, en accédant à l'identité, on commencera à avoir une certaine sérénité grâce à Crémieux, et du coup, on montrait en Israël. Manque de bol, c'est pas ça. J'ai connu Orly la deuxième fois, mes parents sont. Et puis, il m'a dit, ce sont des petites gens. Il me dit, tu comprends, quand on quittait l'Afrique du Nord, on allait en Europe quand on avait les moyens, mais quand on était des petits gens, on allait en Israël. Et voilà. C'est vrai. Mais je ne veux pas. Mais je n'ai pas écouté mon père, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais je ne veux pas, dans le cadre de notre étude, être méprisant à l'égard de nos frères. Surtout en commun. Non, mais c'est moi que je dis. Je mets l'accent pour l'instant sur les dents. Je me mêler à eux pour te dire à quel point je suis pas méprisant. Mais là, je mets l'accent sur les dents. Méprisant pour l'autre. Je mets l'accent sur Edom. L'Israël, malheureusement, il n'a pas appris. Il n'a pas étudié pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire ensemble. À ça, le fait est. Donc, tu te retrouves enfermé parmi tes ennemis, puisque c'est ce que lui-même a fait. Et voyez, ce qui est en gras. Aïta bin komcha, vezeu tartecha, anche shlomecha, ayunotnim bo mazo, vetrufa, velo asuchen bemilchama. Afal pichach, en dvuna be'esav lavin mirmatam. Ceux qui, au lieu de t'aider, au lieu de te porter secours, au lieu de t'aider, ils auraient pu te donner des médicaments, ils auraient pu te donner quelque chose. Rien, ça ne servira à rien, parce qu'en réalité, ils vont te donner des médicaments, comment je dirais, ils vont te donner une aclamol plutôt que de te donner un antibiotique. En fait, on va te faire oublier la pilule. Tu ne vas même pas te rendre compte que le médicament que tu reçois est en réalité un poison. C'était clair dans cette image-là. Et c'est ça qu'on peut nous dire avec Mazor. Regardez la suite. En vunabo, on retient le Mazor, chez l'Oyumistakli. Il ne regardait pas encore une fois ce qu'il est en train de faire dans les différentes médications, dans les différents systèmes médicaux qu'on pourrait leur octroyer. Les tikuna, mais la reine loyalacha. Tout ce qui pouvait essayer de t'apporter pour améliorer ton sort ne sert absolument à rien, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la problématique, elle n'est pas extérieure. La problématique, elle est, encore une fois, dans l'épine dorsale intérieure qui est en train de tomber. Est-ce que vous avez une solution concrète aujourd'hui pour sauver l'Occident, pour sauver l'Europe? Eh bien, celui qui pense qu'il y en a une, hélas, je tiens à le dire, il se fout un doigt de l'œil. Parce que la solution pour l'Occident, eh bien, nécessite un vrai retournement de situation au niveau du sens de leur identité, qu'ils ne sont pas capables d'avoir.
qui ne sont pas capables de réfléchir à ça. Mais peut-être que la prochaine fois, je vous citerai le Rav Kook dans Roth, parce qu'il y a un point qui me paraît essentiel, comment est-ce qu'il soulève cette problématique-là. Donc, regardez, si vous voulez, Macron numéro 14. Vayar Ephraim, pour le Mazor, et Mazoro, ce qui est en gras. Vous voyez ce qui est souligné, Macron numéro 14. Dans Oshia, qu'est-ce que c'est que Mazoro? Nous dit Metsudot, Macron numéro 15, Amaka, Zorim, comme on éparpille du sel. C'est une maladie qui se propage, comme de la poussière qui se propage, comme un virus qui se propage, avec aucun signe de guérison possible. Encore une fois, vous comprenez qu'ici, nous avons affaire à cette image, encore une fois, pseudo-culturelle qui est véhiculée. Vous pouvez appeler ça Mazor, vous pouvez appeler ça wokisme, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est la même chose. Une sorte de maladie comme ça qui se propage, on n'arrive pas, encore une fois, à cerner et ça va se prétendre être la guérison, puisqu'on parle d'amour, puisqu'on parle de fraternité, puisqu'on parle est-ce que nous l'avons, entre parenthèses, en Israël aussi, hélas? Eh bien, je tiens à vous dire que oui. Je vous donne un exemple très concret. Yachad Nenatseach. Ensemble, nous allons vaincre. C'est qui Yachad? Celui qui est un fanatique sioniste comme moi va dire, bah oui, évidemment, Yachad, c'est le peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a plein d'endroits en Israël où c'est écrit en russe, en arabe? Le russe, c'est pas avec arabe. Non, tu as tout à fait raison. Et pourquoi être écrit dans une autre langue que l'hébreu? Pour dire aux arabes, on vous exclut pas. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est ce que j'appelle justement une pseudo-guérison qui n'en est pas une. On n'a pas, il y a quelques années de cela, il y avait eu même une plainte qui avait été déposée parce que les Chabad avaient dit qu'il faut voter Bibi parce qu'il est bien pour les Juifs. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que je n'avais pas compris pourquoi la plainte. Pourquoi la plainte. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'ils exagèrent, disant que Bibi est bien pour les Juifs, ça voudrait dire que l'autre, il n'est pas bien pour les Juifs. Eh bien, dis-toi bien, j'étais totalement à côté de la plainte. Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont déposé plainte. La raison pour laquelle ils ont déposé plainte, c'est de dire que il n'y a pas que des Juifs en Israël. Donc on a une idée, qui, encore une fois, même au sein justement de notre peuple, qui n'est pas encore totalement libéré justement de cette maladie-là, et donc on a envie de cacher, et évidemment ça nous fait très mal. Il y a une souffrance terrible. Regardez ce que nous dit le Rav David Kimchi. On a l'impression qu'on a affaire à des paroles, encore une fois, bienveillantes, des paroles d'affection, et se révèle au grand jour à quel point ces paroles, en réalité, sont dénuées de toute affection. Pourquoi est-ce qu'on a dit Anshel Britecha? On met en évidence cette notion d'alliance, parce que c'est une alliance qui est totalement, encore une fois, insensée. Et je tiens à préciser, comme l'enseigne le Rav Kook, quand on parle d'idolâtrie, Avodah Zarah, ce n'a pas, et après on a un petit peu évoqué, ce n'a pas la même dimension que minime. Vous avez aujourd'hui une grande publicité qui circule sur les réseaux sociaux, en hébreu, un sondage de rue, genre, qui demande quel est le plus grand juif à tes yeux de tous les temps. Mais tu attends, et c'est en hébreu, hein, c'est pas en français ou en anglais, non. C'est des Israéliens, un Israélien qui demande, qui interviewe genre des gens dans la rue, quel est le juif qui a marqué le plus l'humanité, etc. Le juif le plus important qui est là. Et puis une autre manière de s'exprimer, dans la même logique, qu'est-ce que tu ferais à un juif qui a souffert toute sa vie, qui a pris sur lui tous les maux de l'humanité, etc. Et on l'a massacré, on l'a matraqué. Bref, tout ça évidemment pour mener à une seule réalité, de dire à quel point tu vois combien Jésus a souffert. Le Rav Kook met en évidence que la minute, elle est beaucoup plus dramatique que la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, c'est de l'idolâtrie. La minute, c'est de l'idolâtrie qui se prend pour Israël. Jusqu'à la frontière, jusqu'à ta frontière, va nous dire le Ramad Vali, Rabotai, Macron numéro 17. Jusqu'à la frontière. De quelle frontière parle-t-on?
de la frontière de la sainteté, nous dit le Ramadvali. Ad-Gvul Akedusha, tu as voulu prendre sur toi l'exclusivité du bien, de la morale, de la sainteté, de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, Anché Brito, ceux qui étaient encore une fois profondément attachés pour ajouter du succès, pour ajouter de la vitalité à ce monde, puisque cette vitalité-là, elle est en réalité dénuée d'Akash Borou, puisque vous avez transformé Akash Borou en homme, puisque vous avez transformé la réalité absolue en réalité palpable, matérialiste, par des valeurs que vous êtes vous-même octroyées. À ce moment-là, il est évident que cette impureté-là, que tu as pseudo appelée paix, pseudo appelée sérénité, ne peut que te détruire. Tu te bats avec la sainteté. Comprenez bien que le combat n'est pas que économique, n'est pas que politique, n'est pas que spirituel. Le combat, il met un point d'honneur, encore une fois, à ce qui va nourrir réellement le monde. À ce moment-là, le pain, comprenez le pain ici comme l'essence même de ce qui nourrit eh bien, la valeur humaine, est en train de devenir exactement l'inverse, la plaie. Quand on lui dit en réalité, on sait pertinemment que ce n'est pas le pain seulement en tant que pain, c'est sur quel est le sens même de ta vie. Edom a voulu, je répète, a voulu s'octroyer quelque chose qui était l'essence même pour lui, à ses yeux, de la vie, qui était totalement méprisable. En cela, regardez ma corde numéro 18. Donc arrive clairement ces derniers jours où il va clairement tomber et totalement détruit. Quand on nous dit le verset, je vous le dis pour que vous soyez, bref, vous suivez par rapport à ça, le verset 8, Allo beyom ahu, en ce jour-ci, de quel jour parle-t-on? Par la Kajbohu. Ve'evadeti chachamim me'edom udvuna mehar esal. Vous vous rappelez, on a évoqué au tout début de l'étude les 3 stades de leur chute. Un stade, on a dit, économique, un stade des sagesses, et enfin la vigueur militaire. Ce verset se rapporte évidemment non seulement à la chute de leur économie, mais à l'incapacité à essayer de trouver une solution, de réfléchir à une solution, puisque l'orgueil les a motivés tout au long de ce chemin. Donc, eh bien, en ce jour-ci, ils n'ont plus la possibilité, clairement, de trouver un système. Tu m'as dit la dernière fois, et là, grâce au Malbim, on touche quelque chose, un point intéressant, on voit qu'ils se sont battus à travers les siècles, qu'ils ne sont pas tombés. C'est pas vrai. Et comme je l'ai dit, on n'a plus autant de philosophes, autant de penseurs, autant de gens assagis qu'on a pu avoir dans le passé, sur certains même voire même décriés actuellement. C'est vrai. D'accord? Mais tu vas même plus loin que ça. Et le Balmim met en évidence cela. Ceux qui étaient les sages, on voit une vraie reconnaissance, un vrai éclairage. Quand? Regardez le Malbim. Ce qui est souligné. Beyeme abenaim imetsu be'edom chachamim. Au Moyen-Âge, à la Renaissance. Nous avons, semble-t-il, un sursaut de vouloir se rapprocher à des valeurs authentiques, des valeurs essentielles. On traduit, vous vous rappelez, on traduit tous les textes ancestraux dans leur langue originelle. C'est ce qui va mettre en place la naissance du protestantisme, etc. On aurait pu s'attendre à ce qu'à cette époque de la Renaissance, fin du Moyen-Âge et cette Renaissance, on aurait pu s'attendre à ce que le monde soit profondément reconnaissant à l'égard d'Israël. Et il y en a eu. Montaigne, par exemple, était reconnaissant à l'égard du peuple juif. Certains, d'ailleurs, même ont une thèse, certains mettent en plus la thèse qu'il était juif, par essence. En tous les cas, ces gens qui étaient profondément reconnaissants vont être jugés à leur juste mesure. Mais cette notion de sagesse, puisqu'elle n'est pas corroborée avec l'humilité, avec la volonté, encore une fois, d'être attaché au peuple d'Akashbo, c'est ce qu'il nous dit. Ils ont trouvé des héros à la fois donc, des sages et à la fois des militaires qui sont à la mesure de cette vertu. Et pourtant, en ce jour-là, en ce jour donc dans le futur, que nous sommes en train d'y pénétrer, il n'y a plus de sagesse. C'est fini. Udvuna Teabed Me'aresa, chez Ir Moshar, Arosh Shel Edom, Shaya Romi Zara. Encore une fois, tous ceux qui étaient éventuellement proches de cette sagesse-là vont tomber l'un après l'autre, évidemment,
à commencer par Édom. Non seulement il n'y a plus de sagesse, mais en plus, elles ne vont pas être, comme je l'ai dit, suffisamment sages pour essayer de trouver une solution aux problématiques qui sont posées. Sur parenthèse, pour la petite anecdote, puisque c'était diffusé sur YouTube, j'ai pu voir la discussion, le panel avec le Rav Cherki et Onfray. Et tu vois d'abord le pessimisme de Onfray qui est absolument exceptionnel. Et surtout, c'est pas la première fois, ce ne sera peut-être pas la dernière, semble-t-il, où il y a une démarche de gens qui véhiculent une certaine, on peut le dire, une certaine intelligence, une certaine sagesse chez ces gens en France, puisque c'est lui qui a fait cette démarche-là, de vouloir rencontrer eh bien, des sages juifs. Enfin, il est juif, en fait. Oui, mais c'est pas en tant que juif qu'il veut rencontrer Rav Cherki. Non. D'accord? Mais tu as raison. Tu as raison, il s'est découvert comme étant juif, et c'est tout à fait juste. Mais ce n'est pas en tant que juif qu'il veut cette démarche-là. Non, parce qu'il n'avait pas été juif, parce qu'il a eu cette démarche, c'est la question que je pose. Je veux le Il a penser. un beau Je veux le cette penser. démarche. Oui, oui. Qui Oui, je veux le penser. Il le fait en tant que philosophe. Hein. Moi, Tu vois, tu vois la démarche, tu vois les référents qu'il amène ne sont pas des référents juifs. Qui Non, pour Onfray, ce ne sont pas des référents juifs qu'il amène sur le débat. Mais ce que je connais un non-juif qui est, on a dit, il n'y a plus de sage malheureusement. Mais quelqu'un qui est aux portes des dômes, qui est porte de. Voilà, oh, mais il n'est pas juif, il n'est pas du tout. Non. Parce que Klein, par Non, exemple, on n'a pas encore connu. un petit Klein. Klein, c'est Monsieur Klein, c'est l'osé. Oui, oui. Non, mais pas en Algérie, quelque chose. Non. Klein, c'est marocain, Klein, non? Bon, en tous les cas, vous voyez bien à quel point, encore une fois, ils vont tomber sans laisser quelconque que je sois. Et c'est intéressant, c'est le Ramat de Vali. Je vous passe raconte, mais au 21, ce Yomahu, Shehu, Bek, Ichoud, Akedusha. Qu'est-ce que c'est que Ichoud, Akedusha? Là, je trouve ça exceptionnel. Parce qu'ils sont en train de nous dépeindre la réalité au moment où il y a la réunion de la sainteté, automatiquement, tout ce qui pouvait sembler lumineux en dehors est en train de s'effondrer. C'est quoi cette réunion Ihoud à Kedusha? Vous savez? Ah oui, va. C'est Kedushin. C'est le mariage. Le mariage renouvelé, la choupa entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Au moment où Am Israël il revient sur sa terre, c'est pour ça que ça ne peut pas être à l'époque du deuxième Beth Amikdash où on va en être exclu par Édom. C'est l'inverse. Au moment où il y a ce renouvellement, cette reconnaissance, eh bien, automatiquement, l'obscurité va vaciller chez Édom. Édom, qui va, semble-t-il, nous dit le Metzudat Sion, parce que c'est le dernier verset que nous avons ici, verset 9, Vechatu Giborecha, les héros militaires qui vont essayer d'attaquer, ou Teman, c'est-à-dire au sud. Au sud de quoi? Au sud d'Eretz Israël. Les Manikaret Ish Me'aresav Mi Kakel. Tout cela, encore une fois, qui n'a une seule finalité, détruire, tuer toute cette valeur de pseudo-justice qui est à Essa, qui est au Har Seir, qui est sur cette montagne, donc de Essa, qui est détenue par le monde occidental. Que fait justement, eh bien, vous voyez, Makor numéro 22, Khatou, Inyan Jvira, voilà, c'est en train de tomber, en train de se briser. Teman, c'est Edom, qui est donc au sud d'Eretz Israël. Mikatel, Inyan Erek, en train de mourir. Maintenant, j'ajoute un point intéressant. Nous dit le Malbi, Makor numéro 23, juste qui est souligné. Chez Paul Moracha Levar, Giborav. Ceux qui étaient les héros d'hier, profondément victorieux, vainqueurs, battants, sont en train, encore une fois, de tomber. Et évidemment, ils vont essayer de retrouver une certaine force qu'ils n'arrivent pas à trouver. Bon, alors ils vont essayer de trouver un endroit où fuir pour essayer de se rattacher à une culture, puisque semble-t-il, la leur est en train de s'effondrer. Nous dit Rashi, Vechatu giborecha teman, Yechatu veifachadu lanus, El Eretz Ishmael. Voilà. Ça, c'est Rashi qui dit clairement que tous ces gens donc, qui sont allés dans cette culture de Édom en train d'essayer de retrouver un souffle d'héroïsme, de valeur, eh bien, essaient de le retrouver vainement et ils ont même peur d'aller fuir vers les terres de Ishmael, puisqu'apparemment, à un moment donné, c'est eux qui prennent le dessus sur Édom.
Donc, ils craignent que ça soit effectivement cette guerre, mais ils vont se rattacher à eux parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, semble-t-il, face à l'orgueil quand ils ont fait face. Donc, ils vont passer leur temps à fuir, encore une fois, vainement, puisque c'est fatal et c'est tragique, semble-t-il. D'accord? Même si je l'ai déjà un petit peu dit en allusion, mais on verra, Bezrat Hashem, avec les versets suivants, qui est exactement Édom et qui tombe réellement et vainement. Et je pense que les deux cours qu'on a fait déjà vous permettent de vraiment comprendre que je n'exagère pas quand j'ai mis la photo du palais de justice de La Haye en fond, parce que c'est tellement limpide, c'est tellement évident que nous avons ça. D'accord? Top. Sur ce, Bezrat Hashem, à la prochaine.